Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo et dans la miniature, c'est une vidéo un peu coup de gueule, oui et non, parce que c'est exclusivement de ma faute. On va regarder ensemble des paires que j'ai achetées et que je regrette. J'avais déjà fait cette vidéo il y a maintenant presque un an avec Vince. Bien évidemment, c'est de nouvelles paires que je regrette d'avoir achetées. Il y a des paires qui sont assez anciennes, qui datent même des achats de 2014, mais on a aussi des achats de 2017, 2018 et des achats aussi qui sont un peu plus récents. C'est pas que je suis un acheteur compulsif ou quoi, mais c'est que la mode elle évolue, le style vestimentaire aussi. Par exemple, il y a encore 4-5 ans, moi je mettais des jeans skinny les gars, et maintenant je mets des pantalons un peu plus larges. Vous foutez pas de ma gueule, je sais que vous aussi vous étiez comme ça. Bref, la mode c'est un cycle, c'est un éternel recommencement. Des fois il y a des paires qu'on kiffe sur le moment, ensuite on les met, on les aime bien, et puis après elles restent un peu plus sur nos racks, nos placards, dans notre garde-robe, dans notre dressing, et puis on s'en lasse. Et ensuite, quand on est youtubeur comme moi, le problème c'est qu'on fait des vidéos sur nos regrets. Avant de commencer cette vidéo les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des paires que vous regrettez d'avoir acheté. Si il y a certains de mes regrets que vous comprenez pas du tout, vous me dites mais Matt, pourquoi toi tu regrettes cette paire? Bon, petite surprise, toutes les paires vu que je les regrette et qu'il faut que je fasse un peu de place dans ma pièce, etc. Et surtout, pour que je vous fasse de nouvelles vidéos, il faut que j'en achète. Je vais vendre ces paires là sûrement sur mon Vinted, donc je mettrai mon Vinted en description, comme ça vous allez cliquer sur mon Vinted, et s'il y a une paire que vous comprenez pas pourquoi je regrette de l'avoir acheté, et vous savez quoi les gars, elle est pour vous, vous avez qu'à l'acheter. Si vous me découvrez avec cette vidéo, moi c'est Matt Uzumaki, je fais des vidéos sneakers, lifestyle, je parle de toutes nos passions communes qu'on a pour la sneakers, etc. Bienvenue, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour savoir toutes les vidéos que je sors. Trêve de blabla, j'arrête de vous prendre la tête, on passe tout de suite à la première paire que je regrette d'avoir acheté les gars. Première paire les gars, et c'est une petite paire de Jordan, et c'est une paire qui est sortie cette année en 2022. C'est tout simplement la Marina Blue, la voici, la voilà. Alors j'ai refait les lacets parce que je préférais les lacets en blanc, mais la semelle, regardez les gars, elle est clairement intacte de chez Intact. J'ai du mal, je sais pas pourquoi, même en général en fait avec la Jordan 1 j'ai du mal. J'ai vendu ma Patina et je vais revendre aussi celle-là parce que je sais pas, j'y arrive pas. La seule où j'y arrive c'est la Mocha, la Dark Mocha, je la trouve magnifique, sublime, mais celle-ci je sais pas, j'y arrive pas. Je trouve que la manufacture en plus de ça c'est un peu comme les Dunk, c'est pas forcément ultra quali, donc voilà, je vais la vendre retail les gars sur Vinted. C'est la première paire que je regrette. J'ai cliqué ça dans la hype actuelle de la vague Dunk, Jordan et blablabla, et puis moi perso je kiffe pas. Je sais que les mecs comme Greska ils vont gueuler wesh mais mec ça c'est une paire, je sais, mais je suis désolé, moi j'aime pas ça. Petite Jordan 1 Marina Blue, et puis ça va se retrouver sur Vinted parce que je regrette, et on passe à la deuxième paire. Deuxième paire les gars, et vous l'avez vu à la box, c'est une petite paire de SB. Non, je vous rassure, ce n'est pas une Dunk, ça aurait pu être une Dunk, mais c'est pas une Dunk, c'est tout simplement la Air Force One en collaboration avec Supreme. Air Force One 2 collab Supreme, hop, vous la voyez ici, Nike SB Air Force 2 et le petit box logo Supreme. C'est une paire qui se compose comme ça, donc c'est une mid. Elle était vraiment sympa, mais je sais pas, j'arrive pas à la porter. Alors oui, là vous voyez, il y a marqué Famous juste ici. En fait, quand on prenait les deux paires, on avait World Famous qui était juste là, donc c'est sympa pour les petites photos Instagram. Je sais pas, ouais, je kiffe pas forcément. Après, avec un pantalon assez large qui tombe sur la paire, ça passe cool. Il y a des trucs qui sont sympas, hein. Regardez, on a les petites inscriptions Nike SB et Supreme juste ici, là, à l'intérieur, qui passent cool. Je sais pas, il y a une petite cote sur StockX, mais voilà, moi je vais pas garder les paires juste parce qu'il y a des cotes, les gars, j'en ai strictement rien à foutre. Si j'arrive pas à la porter et si elle reste trop longtemps dans mon placard, au bout d'un moment, je la revends et je dis que c'est une paire que je regrette parce que je la mets pas. Donc si je la mets pas, je regrette. Les renards, vous avez la petite paire, vous pouvez la voir. Si elle vous intéresse, foncez. Je pense que je la mettrai sur mon Vinted. Je crois que même qu'elle est déjà sur mon Vinted. Non, elle est déjà sur mon Vinted. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui veut se faire plaisir, qu'il y aille les gars, on passe à la troisième paire.
Troisième paire que je regrette les gars, vous voyez le petit Jumpman sur la box. C'est une paire que j'ai achetée en 2014. C'est une paire qui était un peu à la mode. C'était quand les Jordan 4 étaient grave à la mode à ce moment-là, etc. Oui, les Jordan 4, la mode est revenue. Mais celle-ci, bah, je crois que la mode, elle n'est pas revenue. C'est les Spike Nike. Donc, c'est les collaborations de Jordan et Spike Lee chez Nike. Donc là, vous pouvez retrouver directement le petit Spike Lee, vous savez, avec sa petite casquette Brooklyn ici sur le talon. Là, je sais plus, c'était pour les 40 ans de Jordan, je crois, quelque chose comme ça. La paire, elle est sympa, elle est cool, mais bah c'est plus dans la vibe actuelle. Bah, c'est une paire que je mets pas forcément. Mais franchement, c'était cool, c'était même innovant. On avait la technologie là pour lasser la paire comme ça qui était aussi sympa. Moi, j'aimais vraiment bien. Là, s'ils nous ressortent une 4 un peu dans ces couleurs-là, avec les petits liserés jaunes et tout, je pense que ça pourrait bien fonctionner. On a le petit elephant print sur l'avant de la basket, là, juste là, assez sympa aussi. Pourquoi je la regrette? Bah, tout simplement parce que je la mets plus, parce que bah, je trouve que ça fait un pied assez large, un peu pâté on va dire, et que bah c'est plus du tout dans les paires que je mets. Vous avez bien vu, hein, je fais des achats Salomon, beaucoup d'achats New Balance, des paires un peu plus running, donc vous comprenez bien que les paires B-Ball, bah c'est simple, hein. Là je vous ai montré une Air Force, une Jordan, et là encore une Jordan, donc vous avez compris que je suis beaucoup moins B-Ball et beaucoup plus running désormais. S'il y a des personnes qui veulent voir à combien je l'ai mis sur Vinted, vous pouvez y aller les gars, petite paire que je regrette, et on passe à la prochaine paire, et la prochaine paire c'est deux paires, c'est un peu le même délire. Bah ouais, je regrette d'avoir acheté ça encore. Les gars, je regrette également d'avoir acheté ces deux paires de sneakers. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est tout simplement les paires de Air Max 97 Camo. Donc la Camo Allemagne qui est juste là et la Camo France qui est juste ici. Donc vous aviez des patchs directement des pays. Hop, si vous les enlevez, vous avez le petit logo Nike juste là. Et ensuite, bah, le patch, vous pouvez le remettre directement sur la paire. Pareil pour l'Allemagne. Hop, vous avez le petit logo Nike comme ceci. Et ensuite vous pouvez remettre sur la paire. Donc c'était des paires qui étaient camo, donc aux couleurs des treillis des armées allemandes et donc françaises. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais courant 2017, on va dire fin 2018, on avait beaucoup de marques qui se mettaient vraiment dans le camo. C'était un peu la mode du camo, en plus avec les vestes Shark de chez Bape, c'était vraiment très en vogue. Moi je kiffais également ce petit délire là, mais aujourd'hui le camo, j'arrive plus du tout à le porter. Que ce soit en t-shirt, que ce soit en basket, en sneaker ou quoi que ce soit, même une veste Bape, j'arriverai plus à la porter avec le camo. Le problème c'est que ça reste dans ma collection, mais que je porte plus quoi, parce que le camo franchement j'y arrive plus. Franchement c'est une paire très facile à nettoyer, hein. C'est quasiment que du simili partout sur la paire, donc que ce soit sur l'Allemagne ou sur la France, c'est des paires qui sont assez sympas. Elle je l'ai portée une fois il me semble, et celle-là un peu plus. Je crois que des paires que je regrette d'avoir acheté, non pas par le modèle, parce que j'ai encore la Silver Bullet dans ma collection que je mets de temps en temps, et j'adore la Air Max 97, tout comme la Air Max 95, mais là tout simplement parce que bah en fait c'est camo, et moi le camo bah j'arrive plus à marier ça avec mes outfits. Et puis bah on passe aux paires suivantes. Allez les gars, on passe directement cette fois-ci sur une paire d'Adidas, et cette paire là c'est la FYW98 que j'ai acheté, que j'ai jamais porté. J'avais fait une vidéo avec Vince sur sa chaîne où on avait tous les deux acheté nos paires. Vous savez, c'était à l'époque où il y avait les Wave Runner qui étaient sortis. J'avais kiffé les Wave Runner et tout, je m'étais acheté une paire de Wave Runner à l'époque, de Yeezy 750, et je sais pas, il y avait le même orange, il y avait le même petit délire, je vous baisse la lumière vite fait, il y avait le même délire, le même orange, la shape était assez sympa, on retrouvait le petit Adidas essentiel juste ici, on avait, je sais pas, une shape qui était différente, qui me faisait penser un peu à la Air Max 98. Franchement, je la trouvais assez cool, le petit logo ici sur le talon qui était pas mal, la semelle qui était bah différente. C'était une petite pièce d'archive que nous ressortait Adidas, et franchement bah j'avais kiffé un peu le concept. Regardez là, même ici on avait le petit logo Adidas juste là et tout. Franchement j'avais kiffé le délire, et les gars, là cette fois-ci c'est pas pour le design, parce que le design franchement c'est très rétro, très running, etc. C'est vraiment dans ce que je porte même là maintenant aujourd'hui. Mais les gars, en termes de confort, je déteste. C'est horrible. En termes de confort, on est grave mal à l'intérieur. C'est chum. C'est chum, voilà, il n'y a pas de mots. Donc pour la petite paire de FYW98, j'avoue que son blaze aussi est un peu chelou. Bref, voilà, petite paire que je regrette. Et là, je viens de penser carrément, on n'avait pas dit dans la vidéo avec Vince, mais du coup, c'est la FYW, et c'est peut-être pour ça qu'elle ressemble à la Air Max 98, les gars. En termes de upper, peut-être que Adidas, les gars, vous avez recopié peut-être, hein, je sais pas. Bon, on passe sur une Yeezy et ensuite sur une Jordan.
Là, les gars, petite paire de Jordan. C'est la Jordan SC1. Pour le coup, j'avoue, là, c'est mes goûts. J'avais des goûts de merde. J'avais des goûts de merde, c'est une paire que j'ai achetée en 2013. C'était dans mes premières années où j'étais vendeur en magasin de sneakers et tout. Regardez. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, les gars. Je trouve ça horrible, on dirait une AR 2.0 de chez Adidas. C'est horrible. Regardez. La dégaine de la paire. Non mais sérieux, la dégaine de la paire. On dirait un vaisseau spatial, le bordel. Donc vous avez les inscriptions 23 à la Jordan. C'est les modèles qu'on appelait hybrides. Donc hybride, ça veut dire que Michael Jordan n'a jamais joué avec. Vous avez l'inscription Jordan juste sur l'avant. Des lacets bleus. Une paire gigantesque. Tu mets ça, ça te fait un short. Bref, voilà, dégueulasse. On va pas en parler plus. Je sais même pas si pour jouer au basket, c'est cohérent ou pas. S'il y a des basketteurs, dites-moi si c'est vraiment une paire pour jouer peut-être aussi au basket, ou si c'est tout simplement moche, on peut pas jouer au basket et vous pouvez plus rien faire pour moi. Voilà, oui, j'avais des goûts des fois qui étaient un peu un peu bizarres. Bon les gars, on passe à la dernière paire. Dernière paire, les renards, c'est la 350 de chez Yeezy. Et c'était tout simplement la petite Beluga que je regrette. Alors je regrette pas parce que c'est une paire de merde, loin de là. Je pense clairement que la 350 de chez Yeezy, c'est une paire qui a révolutionné le monde de la sneakers. Que Kanye West, en inventant cette shape là, il a clairement rénové le game. Mais c'est juste tout simplement que moi, j'arrive plus à porter ça parce que bah, c'était à la fameuse époque, vous savez, où je portais des skinny et je trouvais qu'avec des skinny ça passait vraiment super bien ce genre de paire. Même aujourd'hui quand je la regarde, quand je la vois, que je l'examine, elle est grave cool et je me souviens pourquoi je les avais achetés. Franchement j'adorais et qui plus est ce coloris là, c'était une pépite. La Beluga V1 aussi parce que là c'est la V2, la V1 était extraordinaire avec le petit liseré ici en orange, c'était vraiment cool. Je porte plus parce qu'avec un pantalon large et comment je m'habille actuellement dans cette vibe là, bah ça passe pas, donc bah c'est pour ça que je la mets plus et c'est un regret dans le sens où bah, j'en ai acheté plusieurs, bah, c'est des paires que maintenant je mets plus et que bah, elles sont là et elles sont là pour rien on va dire, donc c'est pour ça que je les regrette. Mais bien évidemment je crache pas sur la 350, c'est une paire qui a révolutionné le game de la sneaker, c'est magnifique de base mais voilà maintenant j'en ai dans ma collection et je sais pas quoi en faire. Peut-être je dois les garder parce que la mode c'est un éternel recommencement et peut-être que dans 5 ans on remettra des skinny, je sais pas, mais en tout cas en ce moment je regrette. Mais c'est pour ça aussi que je l'ai mis en fin de vidéo pour vous faire ce petit disclaimer si je puis dire. Voilà les gars pour les paires que je regrette d'avoir achetées. Je vous en ai présenté 8 au total. Quand j'ai fait mon petit tri, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Il y en a 5 ou 6 autres que je regrette d'avoir acheté, mais je voulais pas vous faire une énorme vidéo et vous prendre trop la tête à vous montrer vraiment trop de paires. Donc si vous voulez un petit volume 2 cet été, que je refasse une petite vidéo les sneakers que je regrette d'avoir acheté, je pense qu'on peut compiler 5 ou 6 paires qui me restent dans ma collection et que je peux vous faire une vidéo V2. Dites-moi en commentaire, vous, les paires que vous regrettez d'avoir acheté, si vous êtes d'accord avec moi, les paires que je regrette ou pas, et dites-moi aussi si vous êtes partant pour un volume 2 cet été, courant de l'été. Je prends les 5-6 paires qui restent et je vous les présente. Là, il y a de la MMD, il y a des choses un peu comme ça, certaines paires de URH. N'hésitez surtout pas, les renards. Abonnez-vous si vous venez de me découvrir avec cette vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!